Bonsoir tout le monde, bienvenue à Liners Live. Et comme à chaque semaine, moi et mes humoristes invités, on vous a demandé de nous envoyer des sujets. On a écrit des jokes là-dessus. Et ce soir, on vous les fait dans un live Facebook. Fait que avant de commencer le live, je vous demanderais s'il vous plaît de le liker, le partager et le commenter pour que maximum de gens voient ça et que je puisse devenir un dictateur. Donc, non, c'est ça, on va commencer. J'ai commencé à faire ça récemment, des petits monologues d'intro. Et je vais en faire un cette semaine encore. J'ai bien aimé ça. J'ai bien du fun à écrire ces affaires-là. Donc, voici mon petit monologue. Grosse semaine cette semaine. Il y a des États qui ont commencé à annoncer qu'ils vont démanteler leur service de police et la réformer pour mieux servir les citoyens. C'est une bonne idée. Bonne idée. Quelques pas en retard, cependant. Ouais, ça aurait été beaucoup mieux qu'ils le fassent avant. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps pour remarquer que tuer des gens, c'est pas la meilleure façon de les protéger et les servir. Tu sais, les DG perdent leur job quand ils gardent un mauvais joueur une saison de trop. Là, toute l'équipe était à shit depuis genre 30 ans, puis ils commencent à checker les options du repêchage. C'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas fort. Moi, je crois qu'ils vont démanteler la police. Je suis sûr que c'est pas des parents en l'air parce que déjà, la série Cops a été annulée. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Cops, c'est une télé-réalité. On suivait des policiers arrêter brutalement des citoyens. C'était souvent des gens issus de minorités ethniques. Puis bon, ils l'ont annulé pour des raisons évidentes. Il y a eu une fuite et la nouvelle saison est rendue partout dans les médias. Et le monde n'a pas aimé ça. Fait qu'ils ont dit, on va arrêter. Ouais, j'ai conté cette joke-là à un de mes amis qui est policier et il ne l'a pas aimé. C'est normal, c'est de l'humour noir. Je vous laisse un petit peu de temps pour l'apprécier. Puis là, je veux juste préciser que mon ami, il est devenu policier. On est devenu amis après qu'il soit devenu police. Parce que je ne veux pas que vous pensiez que Sean avait des tout croches depuis le primaire. Okay? En fait, c'est lui qui est devenu mon ami parce que vu que je suis arabe, je lui sers de preuve pour dire qu'il n'est pas raciste quand il dit des noirs sans raison. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on est devenus amis, lui et moi. Mais, non, mais j'ai lu beaucoup d'articles, des statuts Facebook récemment qui prennent position et qui disent qu'il n'y a pas de racisme systémique au Québec. Ils disent que c'est un concept qui vient des États-Unis. Je suis comme, man, à quel point il y a du monde raciste au Québec pour que dès que c'est pas québécois pur laine, ils veulent juste pas en entendre parler. T'sais, non, moi, c'est Piment Fort, Audi, puis Feu en mode salvaire. Hey, puis pour vrai, là, je suis pas raciste, j'écoute Piment Fort. Je suis pas mal sûr que c'est une joke qu'ils disent à Radio X. Ben, pas une joke, mais un vrai statement qu'ils disent à Radio de Québec. Non, mais on l'a tous vu. Je vais vous la partager, la photo. Ce sera pas bien là. On l'a tous vu, la photo des chroniqueurs du Journal de Montréal, tout blancs, qui remettent en question les mouvements comme antiracistes. Là. Je vais vous le partager, ce ne sera pas bien long. J'aurais dû me préparer d'avance, mais je ne suis pas un professionnel. Donc, on l'a tous vu, cette photo-là, avec tous des blancs qui sont comme « What the fuck, le racisme? » Mais il y a une affaire, par exemple, qu'on n'a pas assez parlé de cette photo-là, de ces images-là, c'est que non seulement ils sont tous blancs, OK? Mais en plus, ils sont tous habillés en blanc. Je ne sais pas si vous voyez, ils sont vraiment tous habillés en blanc. Puis je suis comme, regarde, que tu penses que le racisme systémique, ça vient des États-Unis ou non, là, tu ne peux pas nier que des blancs habillés en blanc qui luttent contre les droits des Noirs, que ça vienne des États ou non, on ne peut pas accepter ça au Québec, OK? Je vous laisse le temps de digérer cette joke-là. Ouais, non, mais on devrait juste se débarrasser de ça parce que ça nous aiderait à se débarrasser de Denise Bombardier. Puis ça, il n'y a aucun point négatif à ça. C'est quand même fou parce qu'aux États-Unis, le KKK, il brûle des Noirs sur des croix. Ici, ils écrivent des articles dans le journal. Fait que comme dirait François Legault, au Québec, on a un racisme tranquille. Fait qu'on commence le live à l'instant. C'était mon petit monologue que je vous fais. Puis juste avant d'accueillir les humoristes, juste vous dire qu'on est payé en views, mais on peut aussi être payé en argent si vous voulez. Vous pouvez faire un don au site suivant que je vais vous partager, que ça s'appelle chapeau.live/liners. Vous mettez il y a des montants prédéterminés, 5, 10, 15, peu importe. Vous donnez le montant que vous voulez et ça nous fait un petit peu de don, mais vous n'êtes pas obligé. C'est vraiment juste pour le fun. Mon Dieu, j'ai mangé un burger tantôt. Puis, non, en fait, j'ai mangé 2 burgers. J'ai mangé 2 burgers tantôt et ça commence à apparaître. On va accueillir les humoristes à l'instant. La première humoriste, à la base, c'est une danseuse. Et c'est pourquoi, quand elle s'est lancée en humour, elle a très bien réussi son saut. Bon, c'était élégant, mais je veux juste vous dire que ces numéros sont comme une chorégraphie. On ne comprend pas trop c'est quoi.
qui se passe, mais ça fait quelque chose à regarder. Ariane Famelard est avec nous. Salut! Allô, ça va? Ça va, toi? As-tu aimé mon intro? C'est la meilleure intro que j'ai jamais de ma vie. Toi, j'avoue que j'ai pas été bitch. D'habitude, je suis vraiment bitch. Puis là, je l'ai pas été. C'était très poétique, j'ai aimé ça. Ah, merci. Mais je trouvais ça poétique, puis c'est pour ça que j'ai rajouté le bout de bitch après. J'étais comme, C'était trop poétique pour toi. Je ne vais pas partir avec ça. Notre prochain humoriste nous vient tout droit du Nouveau-Brunswick. Pierre Castonguay. Hey, salut. Ça a été long, c'est parce qu'il y a un délai, vu que tu viens du Nouveau-Brunswick. Oui, du Nouveau-Brunswick, c'est ça. Tu fais-tu cette joke-là quand il te présente sur scène? T'attends un peu, tu montes 10 minutes après. Excuse, parce qu'il y a un délai. Moi, il me présente, j'attends littéralement 1 heure au complète. Après, je monte. Là, le show est fini, c'est pour ça que ma carrière... Mais le show est fini, mais après, tu as tout le stage à toi. C'est vrai? That's it. Mon prochain humoriste, dans le fond, c'était supposé être Alex Royal-Pelletier, mais il y a eu une panne de courant chez lui où il est vraiment très peureux. Un des deux, mais il ne peut pas être là. Et j'ai demandé à mon prochain humoriste de le remplacer comme il y a quelques heures à peine. Ça fait qu'il y a eu crissement moins de temps que nous autres pour se préparer. Et dans la vie, c'est un testeur de jeux vidéo. Et d'après moi, c'est vrai que les jeux vidéo rendent violents parce que ces gags sont mortels. Zod est avec nous ce soir. Allô? Salut. Il n'y a aucun rapport qui lie un décès à mes blagues. Je tiens à le préciser. C'est pas ça. Non. OK. Faudrait que tu rapproches ton micro un petit peu, par exemple. Encore? Ouais, mais là, c'est bon. Non, mais il est pas bon ton micro, qu'est-ce que tu veux? Ben, j'ai acheté le dépanneur, c'est un micro qui dépanne. Voilà. Bon, ça commence déjà les jokes. J'ai booké des classes mondiales ce soir. Voilà. Bon, fait on start ça. Pardon? On start ça. On start ça, exactement. Yeah! Tu m'as coupé pour me dire on start ça quand j'allais starter ça. Fait qu'on a reçu pas mal de sujets. On va commencer avec le sujet de notre choix qu'on a reçu. Fait qu'on Zod, vas-y, commence avec la joke que tu as écrite il y a 5 minutes. D'accord. Donc, 2 secondes, voir. Le premier thème, c'est sur TVA? Non, le sujet libre. Tu pouvais choisir la... Putain. Tu l'as pas fait? Non, c'est à cause que j'avais regardé dans les sujets libres, puis après, je me suis rendu compte que c'était le 7e sujet. Hey, passe à un autre, je vais écrire de quoi. OK, d'accord. Fait que vas-y, Ariane. Je vais. OK. Moi, j'ai pris le sujet les chars parce que moi, j'ai une relation particulière avec les chars. Pas que je tripe char, mais c'est que moi, en tant que cycliste, le char, c'est mon prédateur naturel. Un char, pour moi, c'est comme un lion couché dans l'herbe qui attend juste que moi, la cycliste gazelle, sorte de la piste cyclable pour lui ouvrir une porte d'en face. Voilà. Ah, ben ouais, OK. Des grosses opinions. Vas-y, Pierre. Moi, j'ai sujet de Carl Deslauriers. High five, Carl. Okay. Les agents de sécurité, hein, ça doit quand même être cool être agent de sécurité. T'es trouvé des gigs pour la sécurité. T'es un agent de sécurité. Ouais, la sécurité, c'est ton agent. Là. On va t'avoir de besoin dans un gymnase pour des enfants de 2e année. Là. Tu vas jouer le rôle du petit matelas bleu là, pour pas que les enfants là, se font mal quand ils roulent par terre. Là. Je sais que tu vas plus haut que ça. Je sais que tu veux faire comme un harnais de bungee, une barrière en avant du stage à un festival ou même un condom. Mais il n'y a pas de petite sécurité, il y a seulement des gros accidents. Tu es un agent de sécurité. Hey, j'aurais peut-être de quoi. Je viens de checker les thèmes libres. Meilleur que l'agent de sécurité? En fait, je vais mixer 2 thèmes dans les thèmes libres. Ah oui. Tu n'as pas préparé d'avance? Non, je viens juste de scanner vite de même. Alors, j'ai vu les dinosaures et le Reach de Liners Live. Donc, nous sommes le T-Rex de l'humour. Avec des petits bras. On n'a pas de reach. C'est bon, ça. Non, mais on avait déjà reçu un sujet, c'était la faible audience de Liners Live. Puis dans Grenier, le gars qui avait écrit, c'est que Julien, il ne book pas des vedettes sur son podcast parce que les vedettes, ils n'écrivent pas leur propre liner. Je trouvais ça bon. On se défend. Mais moi, j'avais, comme sujet libre, j'avais choisi les cimetières pour animaux.
Moi, je pense pour ouvrir un cimetière pour animaux mais avec un nom plus positif. Je vais appeler ça le zoo souterrain. Et comme dans les vrais zoos, on ne pourra pas rentrer dans la cage. Il faudrait rémunérer les animaux en étant sur le sol, donc le niveau rez-de-chaussée de la planète. Idéal pour les enfants, parce qu'on ne peut pas nourrir les animaux, fait qu'ils ne vont pas vous gosser pour acheter de la bouffe. Par contre, si un animal sort, se sauve de sa cage, là, il faut courir parce que c'est sûrement un zombie. Yeah, on a fait les sujets libres. Zod qui a improvisé de quoi? Yeah. Très hot. Vous l'avez dit, c'est un... Quick. Premier sujet commun qu'on a dans le fond, ça va être le TVA. On a... j'ai pas préparé la photo pour ça, mais c'est les règles d'hygiène sanitaire qui ont donné... ça la prendrait. Ouais, je vais la downloader. Sinon, en attendant, je peux les lire en rafale, comme ça tout le monde va être au courant ou Non, attends, je vais la sharer direct là. Je suis pas si pas professionnel que ça. Là. Oh, juste assez. Check ça, la technologie. Fait que vas-y, Zod, avec tes précautions pour le sexe sans contagion. Ben, je lis cette liste-là et moi, la première chose qui me vient en tête, j'ai 3 points. La première chose, c'est que c'est très niche le BDSM pour hypochondriaque. En deuxième point, je dirais, on peut voir en bas de page que quelqu'un a été poignardé lors d'un conflit qui a dégénéré. Donc, moi, je mise sur la personne qui a été affectée par la règle de limiter les nombres de partenaires. Je pense qu'elle n'était pas contente. Et le troisième point à ça, c'est que ça a été présenté à Salut Bonjour. Tu présentes ça à Salut Bonjour, puis après, c'est bon, mais pour moi, mon café, ça va être une crème de sucre, les œufs tournés, le pain blanc et le safe word, ça va être Arruda. Wow! Très hot. J'adore ça. Vas-y, Ariane. Oui, en fait, là, c'est ça. Tu sais, le premier point, c'est le port du masque pendant les relations sexuelles. Il y a des personnes encore aujourd'hui qui ont de la difficulté à mettre un condom. Je dis ça, je dis rien. Bon point. Je dis juste que le port du masque, ça risque d'être bien difficile pour ces personnes-là. Quoi que ça serait vraiment contradictoire qu'ils mettent un masque mais pas de condom. Je pense qu'ils n'auraient comme pas compris certaines affaires. En fait, la façon qu'ils mettent le masque, c'est qu'ils le mettent sur le bout de leur nez, puis là, ils le déroulent comme ça dans leur face. Ouais, mais pensez-vous qu'il y a des gars salauds qui enlèvent leur masque pendant? Oh! Puis ils disent on est ailleurs, là. On est ailleurs. Ça ne m'étonnerait pas des gars. Les gars! Les loups! Tous des petits maudits. Là, ils disent de limiter le nombre de partenaires. Je donne un petit conseil comme ça. Si 20 personnes d'une orgie se confinent ensemble, tu sais, s'ils font comme leur quarantaine ensemble, il n'y en a plus de problème. Fait que c'est ça. C'est ça. Tu donnes des à Pierre, là, Ariane. C'est ça. À tout le monde. Ils disent après ça de prendre une douche avant et après, ce qui devrait toujours être le cas. Mais bon. Après ça, ils disent nettoyer toutes les surfaces que vous avez touchées. Nettoyer toutes les surfaces que vous avez touchées. J'aime qu'ils prennent pour acquis qu'on fait le sexe sur plusieurs surfaces. Ouais, ça. Ouais. Non, mais j'avoue que ce point-là n'est pas clair parce que moi, je suis Asperger. Qu'est-ce que tu entends par toutes les surfaces? Dans quel laps de temps? De la journée? De la semaine? Ça va être long dans mon cas, là. C'est pour ça que je n'ai pas de sexe. C'est peut-être juste mal wordé, puis c'est nettoyer toutes les faces sur lesquelles vous l'avez fait. Ah, ça, j'aime ça. Non, mais ça revient avec prendre une douche, tu sais. Non, ouais, tu prends une douche, tu nettoies toutes les surfaces que tu as touchées. Morale de l'histoire, passe-toi dans la douche. Tu le fais dans la douche, tout en même temps. Vas-y, Pierre. Ah, ben oui, hein. Vois-tu, moi, je suis pas mal d'accord avec tout ce qu'il y a dans cette belle liste-là. Vois-tu, porter le masque pendant la relation sexuelle, ça, je suis d'accord. Surtout si c'est le masque que la madame aux États-Unis portait avec le trou pour la bouche, là. C'est parfait. Parfait, je trouve ça. C'est excellent. Limiter le nombre de partenaires. Encore une fois, moi, je suis d'accord. Limiter le nombre de partenaires, je ne peux pas me permettre que d'autres mondes finissent déçus. Ou finissent juste pas. C'est ça que je veux dire.
Éviter les baisers et le sexe oral. Moi, j'ai lu éviter de baiser. Ça m'a fucké un peu. Ben, j'étais comme, ben, oui, si tu baises pas, là, il se passera rien. Là. C'est pas mal de même que ça marche. T'sais. Sinon, prendre une douche avant, après, ça, dans mon cas, ça change absolument rien. Moi, je suis le genre de gars qui prend une douche avant d'aller se coucher, puis qui en reprend une autre le lendemain matin. Vois-tu? Fait qu'une douche avant et après, une partie de fer, ça, c'est la norme pour moi. C'est juste la base. C'est la base. Sinon, nettoyer toutes les surfaces, un peu comme on l'a dit. Toutes les surfaces que vous avez touchées. Moi, je doute que la personne qui a écrit cette règle-là n'a pas donné beaucoup de baisers, ou comme moi je le lis, n'a pas beaucoup baisé. Nettoyer toutes les surfaces que vous avez touchées. OK, disons que j'écoute un film avec une fille. Disons, je sais pas, Ariane. On écoute un film. Puis, on est sur le sofa, puis on commence à s'embrasser. Puis là, ben, les affaires deviennent intéressantes. Là, on s'en va vers la chambre. Mais en allant vers la chambre, on arrête pour frencher à côté ses murs. Là, il faut laver. Faut prendre en considération, après qu'on ait fait le sexe, il faut laver toutes ces parties de mur-là. Puis là, même un coup arrivé dans la chambre, il faut que tu laves les draps, il faut que tu laves l'oreiller, il faut que tu laves la table de chevet à côté parce que tu t'enlignes sur le côté du tiroir pour prendre des condoms. Puis là, ben, moi, je suis occupé à frencher de ce bord ici. Fait que là, ben, je m'enligne pour prendre des condoms. Les condoms, je les pogne de même. Fait que là, je touche tout ce qu'il y a alentour de la boîte de condoms, parce que j'ai pas 3 heures après avoir fourré pour tout, comme rendu là, juste brûle ta maison. C'est ça. C'est pour ça que peut-être inclure Siri dans vos ébats pour qu'elle prenne note des surfaces peut être un plus. C'est bon, ça. Non, mais moi, je pense qu'il devrait laisser le monde aller baiser dans les écoles. Tu sais, vu que ça va prendre du temps avant que le monde retourne dans les écoles, ça va avoir le temps de se désinfecter tout seul. Juste de même. Juste de même. Donner l'ouvrage à ces pauvres concierges-là. Moi, je trouve ça très déviant. Là, mais... Ouais, c'est très déviant. Mais regarde, il faut vivre à un moment donné. Là. Julien, franchement. Ouais, moi, le pire, j'avais fait la même observation que toi, Zod. Tu sais, c'était à Salut Bonjour qui ont donné ces conseils-là. Puis je me demande s'ils ont fait comme un genre de... Gino nous fait un display de comment est-ce qu'il baisse durant le confinement. Ah, ça genre, ils font un genre de cliffhanger de regarde, durant le confinement, peut-on quand même tremper son cornet dans le chocolat fondant? C'est ce qu'on va savoir après la pause. Commandité par Chocolat Favori. That's it, c'était ça. On a fait le premier sujet. On s'en est sorti vivant. Il en reste combien? Il en reste 7. 7 communs, puis après, ça devient un peu bizarre. Puis après, ça... On retourne chez Alex. Fait que là, on est rendu au prochain sujet qui est Éric Duhem. On l'avait reçu la semaine passée, ce sujet-là, mais Éric Duhem, c'est comme un artiste... il se réinvente à chaque semaine, donc on a encore des choses à dire sur Éric Duhem. Tu veux-tu commencer, Pierre? Oui, en fait, Éric Duhem, Éric est reconnu pour prendre bien des raccourcis intellectuels. Puis, écoute, je sais pas, je m'adresse à toi, Éric, directement. Je sais pas pourquoi tu prends autant de raccourcis intellectuels comme ça. Écoute, toi, Éric, là, si tes petits amis ils se pitchent en bas d'un pont, est-ce que tu vas toutes les suivre puis te pitcher toi aussi en bas du pont? Là, j'utilise cette intonation-là parce que je connais pas Éric. Mais on dirait que pour qu'ils comprennent, c'est le genre de gars qu'il faut qu'on y parle comme ça. Tu sais, c'est ça que... C'est tout. Tu dis que tu prends des raccourcis en même temps, c'est le genre de gars que j'aimerais ça dans mon auto, quand je suis pognée dans le trafic, comme ça, il pourrait trouver tous les raccourcis pour arriver plus vite. Ah, bravo. J'ai improvisé une blague. Encore une blague de char. Yes! Ariane, c'est une fille de char. Ouais, dans le fond, je suis vraiment une fille de char, puis je le savais pas. Ouais, vas-y, Ariane, t'as l'air sur une lancée comique. Je vais. Ben, tu sais, moi, tu sais, Éric Duhem, je le suis pas sur sa page Facebook, puis tu sais, je le connais juste parce que, comme, c'est une personnalité publique, puis il fait souvent parler de lui. Fait que j'étais pas habituée à lire ses statuts, mais je me suis prêtée au jeu. Je l'ai fait, j'ai lu, puis mais j'ai aimé l'exercice de faire ça parce que ça m'a permis de passer beaucoup de temps au soleil dehors aujourd'hui. Je m'explique, c'est que lire des statuts d'Éric Duhem, c'est vraiment mauvais pour ma santé mentale
prendre une marche avec mon chien au beau soleil, ça, c'est bon pour ma santé mentale. Fait qu'au lieu de lire les statuts, ben, j'ai été prendre une marche au soleil. Puis, tu sais, aujourd'hui, il fantait tellement fort et beaucoup. Puis que même me faire attaquer par des boîtes en carton, des bacs de recyclage, recevoir un panneau genre de plein fouet d'en face, ça reste meilleur pour ma santé mentale que de lire des statuts Facebook d'Éric Duhem. Pow! Drop the mic. J'adore ça. Si ça, c'est ton I had a dream. Tu vas-y aller, Zed? Moi, c'est ça, je vous écoute, puis je suis un peu rassuré parce que je pensais que l'exercice, c'était genre se choisir un de ses statuts, commenter dessus, prendre un snapshot, puis le partager en écran partage. Mais c'était ça un peu. Ouais, mais moi, je suis pas un troll dans la vie, puis j'aime pas ça. Je suis allé lire une couple de ses statuts, puis j'aime pas parler d'Éric Duhem, tu sais, ou puncher sur ce qu'il dit. C'est comme consulter la page nécrologique dans le journal. J'ai pas besoin de savoir il y a combien de morts aujourd'hui, comme j'ai pas besoin de savoir à quel point l'intelligence est mal en point en lisant Duhem. Je pense que c'est un bon consensus, tout le monde. Ça, c'est un beau 10. Ouais. J'aime ça. Julien? Ouais, moi, je vais faire ma participation. Moi, je vais partager mon écran, par exemple. La technologie. La technologie. Ouais, c'est ça. Ça, c'est mon écran ici. Oh. Moi, j'allais prendre ce statut-là où il remet en doute le gouvernement là-dedans. Puis, attends, je cherche mon texte, là, je suis tout mêlé. Il remet en doute le gouvernement. Puis, tu sais, je trouve ça poche parce que, tu sais, Lucie Laurier, là, elle a perdu sa carrière parce qu'elle écrivait de la merde de même sur Internet. Excusez-moi, c'est encore mon hamburger qui remonte à ce moment. Je suis comme, pourquoi Éric Duhem, il a encore la sienne? Il y en a qui diraient que c'est parce que c'est un homme. Moi, je pense que c'est plutôt parce que lui, on le sait depuis longtemps qu'il est imbécile. T'sais. Je pense que tu ne peux pas engager quelqu'un pour une raison X et le réprimander ou même le renvoyer pour la même raison. T'sais. C'est comme si François Legault confiait l'immigration à Simon Jolin Barrette parce qu'il reprend bien les valeurs de la CAQ. Puis après, il le réprimande à cause qu'il a mis sur pied sur le programme d'expérience québécoise. T'sais. Attends, ça c'est un mauvais exemple, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, c'est un gag de semi-actualité, là, mais bon. Sinon, le prochain. Attends, on passe à d'autres choses. Je veux juste faire une mention spéciale parce que j'ai vu. J'ai lu quand même quelques statuts, puis je veux juste faire une mention spéciale à un commentaire que j'ai lu d'un de ces statuts qui dit ceci. Ce raccourci idéologique est tellement court que tes idées ne respectent pas le 2 mètres de distanciation. C'est bon, ça. C'est mention à Mathieu Cyr. Mathieu Cyr, oh. Félicitations. J'ai un gros shout-out. Gros shout-out à Mathieu Cyr. Mais j'avais d'autres jokes sur Éric Duhem. Ça ici, c'est lui qui parle d'Alexandre Taillefer parce que il a perdu Théo Taxi. Puis là, il se fait confier, il travaille pour Bixi maintenant. Puis, moi, la seule affaire, je trouve ça dommage là-dedans, c'est qu'Éric ne souligne pas l'humilité d'Alexandre Taillefer. Parce qu'Alexandre Taillefer, il s'est lancé dans le domaine du taxi, il a échoué. Et là, il décide de faire preuve d'humilité, fait qu'il va dans un transport en commun moins important, le vélo. T'sais. Et si jamais il échoue dans le vélo, en suivant sa logique, il va finir par être vendeur de souliers au Foot Locker. Mais je pense qu'il ferait bien un petit manteau d'arbitre, là, avec les lignes. Ah, j'ai une joke fucking dark en tête. Je sais pas si j'aurais la dire. Vas-y, ils ont des là. Tu sais, il y avait un jeu qui s'appelle genre Game Over. Ah non, je la ferai pas. GHB. Live GHB dans quelques semaines, on fait ça. Je vais pas mal. Une ligne en contexte complètement. Sinon, il y a Sherry, une quote de Norman Brathwaite où il dit que normalement, il trouve que les Québécois ne sont pas racistes. Mais il a comme repris sa quote puis il l'a comme déformé un peu. Fait que dans le fond, il est vraiment en train de nous dire qu'il n'est pas raciste parce qu'il met piment fort. Il est en train de nous dire. Puis sinon, ça, c'est une autre affaire que moi, dans le fond, j'étais allé le troller sur sa page comme au début de la semaine. Il chialait que lui, il ne pouvait pas aller dans un restaurant, manger au resto, s'asseoir, tout seul à sa table avec quelqu'un. Mais les gens peuvent aller manifester contre le racisme. Puis c'est correct. T'sais. Puis moi, j'ai écrit tu ramènes tellement toi à ton petit nombril que je ne serais pas surpris que tu viennes dedans quand tu éjacules. C'est quand même de mes jokes préférés. C'est donc bien bon. Non, c'est de la haute voltige. Mais... Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit c'est de la haute voltige. C'est de la haute voltige, merci.
Ah, Marjolaine Famelard, elle rit. Elle rit. Mais tu sais, C'est un Marjo. je comprends pas pourquoi se fier à son opinion, surtout s'il projette dans l'avenir comment ça va se dérouler socialement, sociétairement. Parce que il a quand même écrit un livre qui s'appelle Le Dernier Gay, puis il y en a encore des gays. C'est ça que je me suis dit. Ah, Moi, quand je vois un gay genre mineur, je suis comme, hey man, t'es pas censé être gay, c'est Eric le dernier. mais cet Pas homme-là, lui tu aimes. cet homme-là a tous les outils pour être pas une bonne personne. Je le connais pas. C'est peut-être une bonne personne. C'est juste qu'il est polémiste. Mais il me semble qu'il y a tous les outils pour, je sais pas, faire partie de la plus grosse masse de la façon de penser logique. J'ai pas de mots, il ment tabarnak. Ça, je veux dire. Non. Non, mais Éric Duhem, Il pourrait faire partie d'une très grosse masse, genre une nappe phréatique. Oui. Ou un marteau, tu sais, une masse de 12 livres. C'est Oui, lourd. absolument, absolument. On les regarderait se frencher à moult reprises. moi, je pense qu'on pourrait l'attacher à une grosse masse puis le lancer dans le fleuve. Mais là, si je dis des affaires demain, il va me traîner en quoi avec Fred Dubé, puis j'ai pas c'est envie de monter un dossier avec Fred contre lui, ça va être long. Non, non. Ouais, ça va être Là, tu fais des longs On s'en va statuts, là-dedans. moi j'en fais des cours, ça marche pas. Ça marche pas, nous deux. Non, mais moi, par exemple, Fred Dubé, ma théorie, pas Fred Dubé, mais Duhem, ma théorie, c'est qu'il n'est pas cave. C'est qu'il n'est pas cave, Duhem. Mais il fait semblant de l'être. C'est comme si il mettait un blackface intellectuel. Vous comprenez? Oh! tabarnak. Ah oui. Ah, ok, c'est cool. On n'a pas fait le tour de Duhem, on a fait le tour de Duhem pour l'instant. C'est ça l'affaire. C'est ça. On va faire le tour quand lui va faire le tour de lui-même. Ça va se passer. Prochain sujet, c'est le de Carl Delaurier qui veut qu'on parle des cartes à jouer. Vas-y, Pierre, sur les cartes à jouer. Les cartes à jouer, le jeu de cartes à la base, le jeu de cartes de base, juste le paquet de cartes classique, là. Essaye d'expliquer ça à quelqu'un qui ne connaît pas ça. Fait que c'est ça, il y a 52 cartes, mais des fois, il y en a 54. Ça dépend du jeu. Des fois aussi, il faut 2 paquets, mais des fois aussi, il faut enlever des cartes. Là. Mais c'est facile, tu vas voir ça. Le jeu de base, c'est de 1 à 10, mais le 1 c'est un os. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est juste que c'est un os. Là, après, le 10, c'est le 11. Mais le 11, c'est la même valeur qu'un 11, mais c'est un bonhomme. On va l'appeler Jack. On va l'appeler Jack, OK. Le 12, ça, c'est une dame. C'est logique, mais c'est en 12. 12, c'est une dame. Puis tu devineras pas le 13. Le 13, c'est quoi? Non, c'est pas comme un maître. Non, c'est un roi. Pourquoi le roi? Comme c'est pas le roi, la reine, puis le prince, puis c'est le Jack, la dame, puis le roi? Je ne sais pas. Mais le fuck-up, c'est que le 1, qui est l'as, c'est le plus fort. Mais c'est un 1. Mais c'est un os. Pourquoi? Je ne sais pas. Hein? C'est ça. On joue une partie. OK, les 2 sont primés. Quoi? Non, c'est pas si simple. Tu viens d'expliquer pourquoi j'aime pas jouer à bataille. Ça finit toujours en une vraie bataille. C'est parce que tu vois jamais les mêmes règlements. C'est jamais la même. Effectue-toi les préliminaires, non? Ce serait drôle que tu poses cette question-là random après n'importe quel joke que Maurice fait. Comme ça, on essaie de trouver un sens à comment ça pouvait être interprété de cette façon-là. Fait que toi, les préliminaires, non. Non. Non, c'est ça. Non, mais tu sais, fuck la bataille aux cartes, on se bat dessus tout de suite. Ah, c'est ça. Je pensais que tu parlais à Pierre. Ah, mais t'as raison. Mais c'est rare qu'une bataille entre gangs de rue, ça commence par un jeu de cartes, puis après ils sortent les guns. Oh, c'est ça. non. On le sait pas. Moi, j'ai vu ça souvent, là, moi, puis ma gang, là. Au crib. Quand tu joues à bataille, quand tu as 2 fois la même carte, après tu t'en mets d'autres, j'attends qu'il y en ait une qui est plus haute que l'autre. Mais mettons, tu te rends au bout du jeu de cartes, puis c'est tout le temps égal, là, tu sors les guns. Oh, mais tu ris, mais moi, puis Ariane, c'est à Noël, chez nous, on jouait à bataille, mais on ne se souvenait plus des règles tant que ça. Fait on improvisait à force de jouer, puis finalement, on a passé comme 3 paquets à juste avoir des pareils, puis rajouter des pareils sur des pareils. Puis à un moment donné, on ne savait plus qui avait gagné, puis j'ai collé sur un coup de poing. Tabarouette. Fait que j'ai C'est une gagné. belle relation.
J'ai de la peine. Vas-y, Ariane. Vas-y, Ariane. Ah oui. Oui, les cartes à jouer. Cartes à jouer, à ne pas confondre avec les cartes à payer. Je me suis déjà fait avoir. La madame à la caisse n'a jamais voulu prendre mon Joker puis mes 8. Les 8 étaient frimés. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ça a l'air, ça fait pas une épicerie. Mais pour vrai, moi, tu sais, j'aime ça jouer aux cartes. Mais quand je joue avec quelqu'un pour la première fois, je fais tout le temps semblant que je connais pas le jeu. Comme ça, elle prend le temps de m'expliquer ses règlements à elle. Puis là, je me fais pas avoir parce que j'ai terminé avec mes jokers puis que ça a l'air que j'ai pas le droit de finir avec mes jokers parce que chez nous, c'est correct de finir avec des jokers. C'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de tension dans votre couple, si je comprends bien. Juste, la seule raison pour laquelle on chicane, c'est toujours autour des cartes. Les cartes. Pour les gens qui ne savent pas, moi et Ariane, on est un couple. Ouais. Check ça. Bon. Non, il va aller la frapper, là. Hey, merci d'avoir ri, Ariane. Tu m'as un peu sauvé le cul sur cette joke-là. Je me suis embarqué dans le chien maintenant. Moi, les cartes à jouer... On fait des jokes tantôt que Pierre me frappe, mais c'est pas vrai. On sait tous que c'est moi qui creuse des volets. Ariane qui frappe, ben oui. Ben, c'est toi qui es en danse, c'est toi qui es en forme. C'est ça. Ben tiens, il y a même une vidéo de nous deux au Minifest l'année passée. J'ai donné un coup de pied sur la scène. Fait que si vous voulez aller dans les archives. D'en face. C'est ça. Moi, les cartes à jouer, moi, j'ai un de mes amis qui est un gambler. Puis, tu sais, c'est vraiment trop loin. Là. Une fois, il a essayé de payer de quoi avec sa carte bancaire, puis ça a été refusé pour fonds insuffisants. Puis je suis comme là, il faut que tu fasses de quoi, là. C'est rendu que tu bluffes même avec ta carte de débit, là. Ça marche plus. On aime ça. Zod acquiesce, Zod approve. Ouais. Vas-y, Zod. Moi, ça m'enrage quand un artiste se fait dire de se trouver une vraie job, quand tu vois du monde gagner des milliers, voire des millions de dollars à guesser autour d'une table, c'est qui a le plus gros pénis avec 2 petits bouts de carton. Le pire, là, c'est quand tu fais les deux. Oui, c'est à toi que je m'adresse, JC Surette. Cyber. Très niché comme joke. Ouais. Très niché. J'ai une anecdote de poker, moi aussi. Vas-y. Avec des amis, back in the days, on faisait comme régulièrement des tournois de poker. Puis il y a comme une fois, j'ai commencé à jouer, mais là, à un moment donné, je voulais m'en aller. Je voulais comme aller au fouf. Puis, je me faisais pas éliminer, puis comme je gagnais, puis on dirait plus je voulais m'en aller, plus je continuais à gagner, plus j'éliminais du monde, puis je me rendais comme, de plus en plus en finale. Puis à la fin, j'étais tellement tannée. J'ai dit, OK, garde. J'y vais all-in, je regarde même pas mes cartes, advienne que pourra, je veux juste m'en aller. Puis t'as gagné. Puis j'ai gagné comme ça. Oh shit. Mais en même temps, j'ai gagné 100$. Puis 100$ à aller dépenser en bière au fouf, c'est de la bière à tabarnouche. Ah, c'est-tu les bières à 1$ quand tu y allais? Oui. Je suis à 3 bières. Ah ouais, t'as une caisse de sang. Ouais. Ah, non, mais ton histoire, c'est tout le contraire des gamblers, des vrais addicts, parce qu'eux autres, ils veulent pas s'en aller puis ils perdent tout le temps. Complètement l'inverse, c'est drôle. 100% le contraire. Prochain sujet, ça me vient de Claudia qui veut qu'on parle des gens gaga avec leur chien. Fait que vas-y Pierre, parce que là, tu as affaire à ton chien. Fait que montre-nous que tu es un peu une bonne personne avec ton chien. Ben oui, je suis une très bonne personne avec mon chien. On a un chien Gilles, le chien, tout. Mais moi, j'ai stické sur le mot gaga. Être gaga pour son chien, c'est pas quelque chose, pas un terme que j'utilise dans la vie. Je vais pas utiliser la phrase comme non, regarde, elle est gaga pour son chien, parce que moi, si j'utilise ce terme-là, la seule chose que j'imagine, c'est quelqu'un qui chante à son chien. Poker face, poker face. Gaga pour son chien. Un homme de culture. Ouais. J'ai beaucoup de respect pour Lady Gaga. Oui. Un artiste. Une artiste phénoménale. Une artiste qui joue aussi au poker, Zod. Je suis gaga pour Lady Gaga. Ah, regarde, tu peux, comme dirait Marie-Chantal Toupin, tu peux y aller avec tes chums de filles. Entre nous, il n'y aura pas, il n'y aura pas de jeu, mais il peut y avoir des jeux, peut-être plus coquins. On retourne à la page TVA. Sur cette pause, on va y aller directement avec Zod. Vas-y. Oui, pour être gaga avec les chiens. Ouais. Moi, les gens qui sont gaga avec leurs chiens, c'est un peu de la faute des chiens aussi.
sais, ils réagissent, ils aiment ça. Avec un chat, il s'en fout puissance 1000. Un chien, c'est fin. Ça va manger ton devoir pour te sauver l'humiliation de présenter une copie conforme d'une page Wikipédia. Un chat, ça va se coucher sur ton clavier et pendant que tu n'as plus accès, tu vas lire ce que tu as écrit puis tu vas trouver que c'est de la merde. Tu vas appeler ton ex pour lui dire que tu vas changer. Puis c'est là que ton chat va te faire comprendre avec ses yeux que pendant que tu étais lamentable au téléphone, il a parti un meeting Zoom ouvert sur toutes les postes de son lieu de travail. Wow! Wow! Le vécu de Zod. Je veux un corgi. Je veux un corgi. C'est un oreiller qui sourit avec des petites papates. C'est la meilleure description d'un corgi que j'ai vu de ma vie. Moi, ce que j'aime, c'est que tu as dit ça fâché. Mais comme je veux un petit oreiller sur papa. Je trouvais ça cute. J'ai besoin d'affection. Mais là, si mettons t'es fâché, tu vas pas faire ça dans ton corgi, là. Eh non. Elle va se mettre la face dedans et il va crier. Ah! Regarde, si j'ai un corgi, je pense que je vais devenir aussi zen que Henri Dess, puis je vais réinventer le monde en papier. C'est de la poésie, c'est du fluff pour l'âme, c'est vive les corgis. Wow, c'est si bon. Si on était à la TVA, on irait à la pause maintenant. Parce que le monde serait attendri. Puis là, il verrait les pubs de char, puis il serait un char, puis on verrait, puis tout le monde serait content. Tu sais, un tournesol qui tangue légèrement au vent. C'est à toi pour être gaga et les chiens? C'était super bon, c'était super bon. Avec une petite finale de What a Beautiful World. C'est bon, j'aime ça. Moi, être gaga avec les chiens, moi, je suis gaga avec mon chien. Parce que si quelqu'un me kidnappe, m'amène chez lui, m'empêche de sortir, il me donne la nourriture la plus de base possible, je voudrais qu'il me parle avec le ton de voix le plus rassurant. C'est ma petite joke. Très fort, très fort. Je pense qu'il reste Ariane. Oui. Ouais, c'est ça, ben, c'est ça, les gens qui sont dada avec leurs chiens, ils sont tout le temps en train de parler avec une petite voix gossante aiguë comme s'ils parlaient à un enfant de 3 ans. Moi, je suis dada de mon chien, mais mon chien, il a 7 ans. 7 ans en âge de chien, c'est 48 ans. Fait que moi, je parle à mon chien comme à un monsieur de 48 ans. Monsieur, j'ai le chien, combien de fois je vais devoir vous dire de ne pas aller chier sur le terrain du voisin? Si vous n'arrêtez pas, on n'ira pas au Canadian Tire pour votre fête. C'est bon, ça. Bon, ben, pour le reste du live, Ariane, tu devrais me vous voyer. Ah. Monsieur, tu allais au Canadian Tire pour ta fête, ça? Fais pas caca sur le voisin. Non, je pense que vous devriez amener votre parc. Mais on coule pas pour le caca. Non, c'est ça, vous devriez aller au parc à chiens avec Zod puis votre chien. Je suis sûr qu'il va bien s'entendre avec. Ah, regarde. Sûrement, ils vont courir partout pendant des heures. Il fait le péter un peu. Je vais être frivole comme une petite japonaise dans un animé. Là. Oh, les chiens! Pleurer en fontaine. Ah oui, oh. Courir avec les bras comme ça pour faire de l'aérodynamisme. Oh oui. Comme dans Dragon Ball. Yes. Moi, j'ai déjà couru de même pour voir si j'allais plus vite, mais ça marchait pas. Dis-moi l'année passée. La semaine passée. Ah, yes. Ben, moi, je fais partie de ceux qui courent durant le confinement. Puis pour arrêter de respecter 2 mètres, je cours de même. Le monde se tasse. Tout le monde se tasse. Ouais. C'est Goku. Hey, le pire, c'est que j'ai rendu les cheveux quand même assez longs, je pourrais me faire un Goku. Tu devrais les bleacher puis les spiker, puis tu serais super. Super Saiyan. J'ai peur de trop de sauce de la COVID. C'est ça, il faut qu'il soit Super Saiyan pour ça. Hein. Super Chidiac. Super Chidiac. Prochain sujet, c'est celui de Émilie Lapointe, qui veut qu'on parle des parties de famille. Fait qu'on s'est dit qu'on allait faire un genre de mini-jeu, puis on allait faire la pire affaire ou la pire chose à faire durant un party de famille. On va commencer par Ariane. On va faire un chaque. On a écrit plusieurs, là, fait qu'on va faire un chaque. Okay. La première chose qu'il ne faut pas faire dans un party de famille, chier dans le lavabo. Tu l'as déjà essayé? J'aime mieux garder cette information privée. OK. Live 3X. Tu vas le dire là, 3X. Vas-y, Pierre. Vois-tu, je parle un peu par expérience. Faites pas la vaisselle tout nu.
c'est une émotion mixte. Parce que le monde fait comme, il nous aide, mais on voit son cul. Ouais, mais là, c'est pas un conseil qui a rapport avec TVA qui disent de nettoyer toutes les surfaces que vous avez touchées. Là. C'est pas. Mon pénis, c'est très propre. Ok. Je prends une douche avant de me coucher et après. Ok. Mais là, ça, c'est en famille, là, parce que sinon, tout seul chez nous, je peux faire la vaisselle tout nu. Ça, il n'y a pas de problème. Excellent. Ouais, mais si t'es ta seule famille. Oh. Et c'est chiant, ça. Ouais. Ouais, excuse-moi, Il n'y a Zed. pas de corgi. Il n'y en a pas de corgi. Bon. Bravo, On a Julie. perdu Zed. Bravo, Zod, Julie. on va aller au Canadian Tire, là. Viens. On va aller au Canadian Tire avec toi, Zod. Oui. C'est bon. Vas-y, Ça Zed. Ouais, vas-y. Moi écoute, j'en ai rien qu'une. J'ai pas compris le jeu. Mais moi, c'est ce que je pense qui a ruiné les parties de famille, là, en général, là, c'est la pornographie. C'est juste des clips de famille reconstitués aujourd'hui en pornographie. On peut-tu juste avoir du fun comme avant puis fourrer tranquille en famille? J'avoue que la nouvelle génération, quand ils vont rencontrer leur belle famille, ils vont être comme bon, là, on va-tu fourrer à soir? On sait. Parce que. Je pense C'est qui le baiser dans le coin? Je suis rasé partout. Là. Moi, j'avais, mettons, joué au bonhomme pendu avec le nom de votre cousin qui s'est suicidé. Pas une belle activité à faire. Dans un Mais j'adore cette blague. Merci, Zod. Ariane, t'en as-tu une autre? Oui, ben là, après avoir chié dans le lavabo, ne pas chier dans le bain. Une thématique qui se trame. Vas-y, Pierre. Souvent, l'alcool et la famille ne fait pas bon jeu. Je vous recommande fortement, je parle peut-être pas par expérience, je sais pas, de caler. Je vous gage 10$ que je ne suis pas capable de caler un 41 de vodka en 10 secondes. Je vous conseille aussi de ne pas le faire. Surtout quand grand-maman n'est pas loin. Parce qu'elle veut participer elle aussi. C'est elle qui a gagné le 10$. Bingo! Bingo! T'as-tu quelque chose à dire, Zed? Ouais, ben si je peux me permettre, c'est genre, si c'est un party de famille, mais c'est pas toi qui reçois, tu sais, peu importe à quel point tu es à cheval sur le ménage, t'es pas obligé de passer de la balayeuse dans l'urne que sur la tablette du foyer. Oui, mais il faut ramasser la poussière. Je sais. Écoute. Grand-papa, ramasse-toi. Ah, Hey, ça serait drôle qu'il y ait une urne en forme de cendrier. Tu sais. Tout Tu le mets monde le cendrier sur la table de chevet, mettons. Puis il n'y a rien pour le couvrir. Fait que le monde pense à cendrier puis il botche dedans. Puis ton grand-père est grandi. Chaque fois qu'il y a de la visite, il grandit. Puis De il y a plus en un plus. peu, Puis après, la foudre tombe sur l'urne et les cendres se meuvent. ton Non, grand-père. il ne reviendra pas ton grand-père, Zod. Ça ne marchera pas. Désolé. Chien, ça. C'est chiant. Ouais, moi, tu vois, ma première joke de pire affaire à faire en famille, ça parle de suicide. Fait que je suis pas un gars de famille. Non, mais quand ta tante te demande comment tu as trouvé son repas, ne pas répondre comestible. C'est de l'étiquette. OK. On va continuer, Ariane, Pierre. On va faire c'est ça qu'on n'en ait plus. OK. Moi, ma prochaine chose à ne pas faire dans le party de famille, c'est chier dans le bain que tous les invités ont mis leurs bottes dedans. J'avais quasiment oublié que tu parles tout le temps de chier. Tu parlais de grand-maman qui cale des 41 de vodka. J'avais un gag qui se rentrait peut-être quelque chose dans le péteux, je le ferais pas. Je vous donne les outils. Faites votre propre gag chez vous. Zod, c'est à toi. Ah, mais moi, c'est Lui, pas c'est d'autre. fini la famille pour ça. Ça, c'est un conseil pour les filles. Mettre sa main sur son ventre et dire « J'ai une grosse nouvelle à vous annoncer. Ah, Je vais me faire avorter. » Ne jamais faire ça. ben oui. Moi, Tu vois, Dorian? mon dernier, c'est ne pas chier dans le lit où tous les invités ont mis leur manteau. Ça, c'est des vrais conseils, par exemple. Ouais. En même temps, si tu fais les 4 la même soirée, à quel point tu es un plein de marde? Ben, tu ne le seras plus, justement, à la fin de la soirée. Ah, ben oui.
Mais sinon, en lien avec ma première observation sur fourrer en famille, quelque chose que je déconseillerais dans un party de famille, ça serait de mettre des blacklights. OK. On voit les fluides. Ouais, je Avec comprends. un blacklight. Je comprends. Ouais. C'est là que je m'en allais. C'est très American Pie comme joke. Yes. Moi, j'avais. C'est lequel qui me restait? Ah ouais, demander à son grand-père qu'est-ce qu'il pensait du mouvement Black Lives Matter. Ça, parlez pas de ça. Ouais, j'ai quand même écrit beaucoup de choses sur des mononcles colons, puis je trouvais le timing moyen. Je n'ai pas été là. Moi, le dernier que j'avais, c'est demander de faire une game de clous, grandeur nature, après que vous ayez retrouvé votre grand-mère morte. Ça, faut pas faire ça. Ça, idéalement, ça gâche un peu un party de famille. Mais en même temps, si on serait au bout de la game, il y a un Mais gagnant. ça fait de la viande pour l'hiver. Ouais, mais la face, c'est qu'elle est déjà. C'est comme une grosse pépérette, dans le fond. Elle est déjà super sèche. Mais... Hey, sec. Avec du jerky fait par grand-maman. Elle vient du Mexique, c'est du jerky piquant. On dirait que j'aime moins le pepperoni tout à coup. Grandma Joe. Ah, des morceaux d'animaux morts. Attends, les idées de jeu à Julien. Mauvaise soirée chez Alexandre Taillefer. Oh, tabarnak. Effectivement, ça, c'est pas des jokes à faire chez Alexandre Taillefer. Oui. Tu fais pas ça. Ah, man. Ouais, effectivement. Ouais, Étienne Manoda qui dit que c'est dans Naruto, qui court avec la course dans les bras, pas dans Dragon Ball. Sûrement qu'ils font ça dans Naruto, mais je pense qu'ils font ça dans beaucoup d'animés japonais. Mais je sais qu'ils faisaient ça dans Dragon Ball parce que quand j'étais petit, il n'y avait pas Naruto, puis on courait comme dans Dragon Ball. Ben, Dragon Ball le fait un peu, mais c'est dans Naruto vraiment que c'était le. Ah, ouais. Mais quand j'étais petit, il n'y avait pas Naruto au primaire. Non plus, j'ai pas écouté Naruto, mais j'ai tout écouté ce qui se fait de Dragon Ball. Ouais. Mais sinon, Moi, si tu veux j'adorais, vraiment bien le faire, là, c'est que tu t'en vas chez le dentiste et tu dis « pique-moi dans les deux épaules ». Là, tu cours, ça fait juste baloter. Comme des drapeaux. Wow! Ça va, ouais. J'aime ça. Prochain sujet, ça vient de Dominique Morin qui vient de commenter le live, qui veut qu'on parle du français. Donc, le sujet, c'est le français. Vas-y, Zod. Tu savais que le mot amour au pluriel devient féminin? C'est pour ça que je dis que je suis bon en français et non que je t'ai trompé. Oh! Est-ce que tu veux prendre ça en note? C'est super bon. Ariane serait inquiète. Ça pogne au bout. Ouais, c'est ça. Vas-y, Pierre. Vois-tu, moi, le français, j'ai pris ça vraiment le français, comme un français qui vient du pays de la France. La Formule 1, je ne sais pas s'il y en a qui connaissaient la Formule 1 par applaudissement. Parfait. Là, moi, je ne traite pas Formule 1. Je ne sais pas, je ne traite pas Formule 1. Mais la seule façon que tu pourrais m'accrocher avec la Formule 1, c'est si tu incorpores des choses de Mario Kart. Red Bull, par exemple, pourrait, au lieu de lancer sur une tortue, pourrait juste lancer comme un taureau. Red Bull lance un taureau, comme dans Mario Kart. Ferrari, eux autres, pourraient juste lancer des juments. Lancer une jument. Et Renault, eux autres, lancent des Français. Hein. Oh là là, du coup! Très français, très français. Très drôle. Vas-y, Ariane. Vas-y. Oui. Ben là, moi, le français, je reviens à la langue française. Le français, en fait, c'est dans ma vie d'étudiante, le seul cours que j'ai coulé, c'est français 3 au cégep. Puis, je vais être franche, quand je suis arrivée au cégep, j'ai un peu décroché du français. J'ai jamais été bonne, puis j'ai jamais aimé ça, puis j'ai comme abandonné le français. Mais c'est parce qu'en même temps, je me suis rendu compte, c'est parce que j'étudiais en danse au cégep. Dans ma tête, je me disais, ça va plus me servir anyway, à partir de maintenant, je vais juste m'exprimer avec mon corps. Ce qui explique pourquoi j'ai jamais eu de réponse positive à mes demandes de subvention. C'est bon, ça, c'est une bonne excuse. Moi, le français, j'avais ceux qui s'opposent le plus à l'adoption de l'écriture épicène et inclusive. C'est aussi ceux qui font le plus de fautes de français. C'est comme si on voulait rajouter 1 heure de plus d'éducation physique, puis que le gars en chaise roulante était comme « Ouais, mais on n'a pas d'autres affaires à régler. » là.
Ah, moi, je le sens favourigué, mais j'aime encore plus la réaction des autres qui est comme. Ah, ben, c'était ma première piste était autour de ça aussi. C'était genre une chance que les gens qui défendent le plus la langue française le font pas par écrit. Burn! Très bon. C'est bon, j'aime ça. C'est excellent. J'aime ça. Ouais, Prochain au sujet. Québec, vite! Écris-moi donc Au ça. Québec. Bon. Non, mais, ouais, mais en tout cas, c'est quand même. On touche de quoi? Ça touche de quoi? Prochain sujet, ça me met de Ingley, Alex Ingley, qui veut qu'on parle des arbres qu'on n'entend pas tomber dans la forêt. Vas-y, Zod, je suis sûr de quoi de philosophique là-dessus. Ben oui, moi, ça me rappelle ce que j'ai toujours voulu dire à un ou une heckler dans un bar. C'est genre, si un arbre tombe dans la forêt et que personne n'est là peut l'entendre, peux-tu te mettre dans son chemin, s'il te plaît? Wow. Ouais, tu devrais, quand tu demandes au monde du booking, Zod, tu devrais dire hey, by the way, j'ai cette réplique-là pour fermer la gueule à un heckler. C'est sûr que tu vas te faire booker partout, mon gars. Louis José Hood va te demander de faire sa première partie juste pour que tu fermes la gueule à un heckler. Ouais. Puis là, je dis ça, c'est ma seule ligne, 10 000 $. 10 000 ouais. Tu connais les tarifs des premières parties? C'est bon. Je ferais 10 000 pour un 15 minutes. Les arbres, moi, j'en ai deux parce que j'ai ma joke, puis j'ai celle de Alex qui était supposée être là, qui me l'a envoyé, que je la trouvais vraiment bonne. Je vais faire ma joke en premier. Je vais laisser le monde passer, puis après, je vais faire la joke d'Alex. D'abord, ma joke, c'était si un arbre tombe en forêt, mais qu'il y a juste une victime de viol qui est là pour l'entendre, est-ce que l'arbre est vraiment tombé? Ça dénonce. Ça dénonce. Ça dénonce, j'aime ça. J'aime ça. De chauds dossiers. Chaud dossier. Vas-y, Ariane. Ben, tu sais, moi, je suis montréalaise. Je suis née à Montréal, c'est rare que je sorte de Montréal. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas vraiment de référent de comme un arbre qui tombe en forêt, whatever. Fait que je me suis fait une version montréalaise. En fait, ça va comme suit. Un chantier de construction qui réveille personne à 6h30 du matin, est-ce vraiment un chantier de construction? Bravo. Ou il y avait la petite variante de un chantier de construction qui réveille personne à 6 h du matin en creusant un trou pendant 5 minutes puis en allant prendre une pause jusqu'à midi. Est-ce que c'est vraiment un chantier de construction? Voilà, c'était mes deux variantes montréalaises. C'est drôle qu'il y a le monde qui chiale que tout est payé avec leurs taxes. Hey, ils se disent ça. Hey, j'ai pas été réveillé par la construction. C'est quoi cette affaire-là? C'est payé avec mes taxes. Hein? Tu m'as cassé avec j'ai pas le référent d'un arbre. Là. J'ai pas le référent. Tu sais, l'affaire qui donne de l'oxygène pour survivre. Là. En plus, j'ai le référent d'un arbre parce qu'il y en a quelques-uns à Montréal. C'est plus le référent de la forêt que j'ai pas. Okay. J'ai jamais expérimenté. Dans le fond, c'est le référent de plusieurs arbres. C'est ça. Mais le pire, c'est que quand je vais en région, quand je vais genre au Nouveau-Brunswick, puis je fais des shows, j'ai un gag qui pogne super bien où je dis que je sors avec une Montréalaise, puis elle est venue au Nouveau-Brunswick avec moi. Puis c'est comme un enfant qui sait pas, tu sais, qu'elle pointe des affaires, puis elle demande c'est quoi. Puis comme, c'est quoi ça? Je dis, ben ça, c'est un arbre. Tout le monde rit. Puis... Fallait être là. Fallait être là au Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick, c'est ça. C'est bonne ta joke. Ah ouais, fallait vraiment être là. Elle vaut 8 heures de route. C'est une joke qui vaut 8 heures de route. Vas-y. Les arbres, en fait, un arbre qui tombe sur Alex Forêt, mais que personne n'est là pour l'entendre, est-ce que Alex Forêt existe vraiment? C'est bon. Ouais. Je pensais que tu allais te dire quelque chose, Zed. Mais non, c'est... Je me demande sur quel plan Alex Forêt existe. Donc, ça m'a amené à beaucoup d'endroits. Tu l'as déjà entendu tomber? Non. Voilà, il n'existe pas. Alex Forêt n'existe pas. Alex Forêt n'est qu'une illusion. Il a été déforesté. Wow! Là, on est rendu au dernier genre de sujet avant qu'on aille à la pause. Et dans le fond, ce qu'on va faire, on va faire notre joke, puis après, on va aller à la pause. Puis durant la pause, là, on va vous demander d'écrire d'écrire des sujets dans la section commentaires du live. Puis nous, on va écrire des jokes sur ces sujets-là.
Fait que écrivez n'importe quel sujet que ça vous tente, puis on va se démerder pour écrire des jokes. Vous pouvez commencer maintenant, pendant qu'on fait notre dernière joke, puis lâchez-vous lousse dans la section commentaires, écrivez-nous des sujets. Fait que le dernier sujet, dans le fond, c'est il veut qu'on fasse une blague sur les rappeurs québécois. Fait qu'on va décrire des rappeurs québécois avec une joke, une fois c'est un gars. Fait que, mettons, Loud, on va décrire Loud avec une fois c'est un... Fait que, vas-y, Pierre. Loud, une fois c'est un gars que tu dois écrire rapper à côté de son nom quand tu fais une recherche, sinon Google ne comprend pas. En fait, t'en avais-tu d'autres? C'est tout. Ah ben, sur Loud, c'est tout. Là. Ouais, c'est bon. J'ai une par rapper. Vas-y, Ariane. Tu vas, Loud, une fois c'est un gars à cause de qui je fais des acouphènes. Vas-y, Zod. Moi, j'en ai rien qu'une, mais c'est long. C'est. Je peux-tu? Ah, vas-y. OK. Une fois, c'est un loup qui voit le colocasse puis qui crie « M'a vous mangé! » Shafik se sauve dans sa maison. Le loup arrive puis il dit « Ouvre, sinon je détruis ta maison. » Shafik décline l'invitation. Le loup prend un grand respire et souffle. Mais comme la maison de Shafik est faite en papier roulé, ça n'a pas pris un grand respire. Shafik se sauve et s'en va chez Biz. Sa maison, elle, est faite en livres de philosophie et de poésie. Le loup arrive et dit « Ah, comme à la neige a neigé, l'insoutenable légèreté de l'être. » Biz ouvre la porte et dit « Hey, c'est pas ça pantoute. » Une chance que Shafik était là parce que Biz a failli se faire décapiter sur le champ. Les deux se sauvent et s'en vont chez Batlam, qui, lui, habite dans son char. « Ah ouais, c'est le char, le loup s'en vient. » Batlam dit calmement « Je m'en occupe. » Le loup arrive et il dit « Je vais vous manger. » Et Batlam de lui répondre « Mon frère, tu es un symbole fort des Premières Nations. Laisse-moi te faire écouter cette chanson. » Et des speakers de sa voiture se mettent à jouer La paix des braves qu'ils ont fait avec sa miane. Et c'est comme ça qu'est venue au monde l'expression « manger un char ». Ah, ouais. Wow. C'est super bon, man. Très bon. Tu devrais écrire des fables. Ouais. Oui. C'est super bon. C'était pas sur Loud, mais c'est correct. Non, mais c'est ça, j'ai juste pris Loco Locas, puis... Ah, ok. Mais tu la referas quand on fera les jokes de Loco Locas. Moi, Loud, j'avais... une fois, c'est un rappeur qui sort un album pour se vanter que son album d'avant était meilleur. Cire pathétique. Vas-y, Ariane. Cire pathétique. Cire pathétique. Une fois, c'est un gars qui a gagné le BS. C'est bien drôle, ça. Wow. Vas-y. C'est pathétique. Une fois, c'est un one-hit wonder qui surfe là-dessus depuis 15 ans sans réaliser que la marée est basse depuis 20 ans. Oh! Tabarouette. Moi, c'est pathétique. J'avais une fois, c'est un rappeur qui aurait pu aussi s'appeler MC Déception ou encore DJ Champion Ironique. DJ Champion Ironique. J'aime ça. Ça fait un bon nom. C'est beau sur un poster. Sinon, là, on est rendu à le colocasse. Fait que, imaginez-vous que Zod refait sa joke dans votre tête. Ah, wow! C'est bon, là. Ah, killer, Zod. tu devrais écrire des fables. Merci. Excellent. Le colocasse, je vais y aller. Une fois, c'est un groupe de rap qui ne savait plus quoi faire après qu'on a été libéré des libéraux. Oh. Vas-y, Ariane. OK. Le colocasse. Une fois, c'est une gang de chums du cégep qui ont réellement fait le lendemain de leur brosse qui s'étaient dit ce qu'ils avaient fait la veille pendant qu'il était bien chaud. J'ai eu de la misère à l'écrire, celle-là. C'était-tu clair? On a-tu compris? Le point? De l'impact. C'est ça. Mais juste le fait qu'on parle de le colocasse en 2020, déjà, c'est drôle. Fait que t'as pas besoin de... Ouais, Écoute bien la mienne, c'est Loco Locas. C'est tout. C'est ça la joke. on vient de la faire, là. On peut pas faire une joke deux fois, là. Mais C'est comme si le colocasse sortait deux fois la chanson Libérez-nous des libéraux. Tu sais, ça... on a sorti cette tune tantôt. On la refait maintenant. Single en primeur. Deuxième fois. Libérez-nous de la CAQ, ça sonne moins bien. Loco Locas. Une fois, c'est un rappeur, un acteur, un écrivain, puis les deux autres gars de Loco Locas que personne ne connaît. C'est bon, ça. C'est drôle, ça.
Non, mais le Colacasse pour la CAQ, il pourrait sortir une chanson genre « Essuyer notre CAQ ». Essuyez-nous notre CAQ. On attaque la CAQ. On attaque la CAQ. On attaque... Oh! L'attaque à CAQ. Il y a l'attaque à 4 au hockey, genre. L'attaque à 4. Ramasse ta clique puis ta CAQ. Oh! Ah, ben ouais. OK, on va prendre une pause. On revient avec les sujets. Écrivez-nous des sujets. On va revenir avec des sujets que vous nous avez envoyés. Et Zod avec un album complet de Locolacas. À la vitesse que ça s'en va. Fait que, écrivez-nous des sujets. Nous, on part à la pause. On se revoit dans 10 minutes. C'était Master of Puppet de Metallica. Mon nom est Dominique Duham-Filion et bienvenue à Radiox. Vive le Québec confiné, disait François de Gaulle. Il est temps que le gouvernement nous laisse sortir de chez nous. Le confinement a assez duré. Ces mots signifient qu'on peut vivre notre vie sans aucun souci. C'est ma philosophie. Arruda Matata. Et que dire de Justin Triplidio? Où va-t-il chercher toutes ses taxes? D'impôts? À quand la prestation québécoise d'urgence? Il me semble que ça nous ferait du bien, une prestation de Metallica sur les plaines. J'ai vu des citristes sur les pistes taxables. Si je comprends bien, des vélos peuvent ralentir la circulation. Mais ce serait trop dangereux que les jeunes retournent à l'école. J'en ai mon voyage à l'épicentre. Les enseignants qui ne veulent pas rentrer, je vais leur rentrer dedans tellement fort avec ma voiture qu'ils quitteront leur corps enseignant. Bon, pour se calmer les nerfs, on va aller écouter une chanson d'un groupe québécois. Alors, on cesse pour une pause avec Master of Puppet de Metallica. Salut tout le monde, c'est votre animateur de Liners Live. Je prends un petit moment en direct dans la Maison des Caraïbes entre deux lives pour faire une petite vidéo. Ah non, pas des Caraïbes. Je suis dans ma chambre avant l'enregistrement, c'est le bordel. Non, je prends un petit moment pour vraiment vous remercier de regarder Liners Live, de participer, d'envoyer des sujets et de sharer le post. Si vous voulez faire des dons au live, vous n'êtes pas obligé. Un, vous n'êtes pas obligé. Mais de deux, il y a un nouveau site québécois qui a été fait par des producteurs en humour, puis je pense une agence de pub ou une agence web, je ne sais pas trop quoi. Ça s'appelle chapeau.live et c'est comme passer le chapeau, mais virtuellement. Fait que tout comme passer le chapeau, vous n'êtes pas obligé de donner. Mais si vous voulez donner, vous pouvez faire des dons. Et ce qui est le fun de ce site-là, c'est qu'ils ne prennent aucune cote. 100% de l'argent va retourner aux proches des artistes. Puis moi, ce que je vais faire avec cet argent-là, je vais payer des humoristes qui vont venir. Je vais payer Nick au son. Puis, je vais payer moi pour tout l'équipement que j'ai dû acheter pour ça, puis le temps que j'ai investi. Puis, on va séparer tout égal avec tout le monde. C'est plus le fun de tout partager égal. Fait que si, mettons qu'on fait 30$ aujourd'hui, on est à 5. Fait que 30 divisé par 5, ça va faire 6$ chaque. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Fait que si jamais vous voulez contribuer, parce qu'il n'y a personne qui fait de l'argent avec ça en ce moment, je veux vous dire, il y a juste Mark Zuckerberg qui fait de l'argent avec ça, puis Jeff Bezos de l'argent avec les lives parce que tout le monde commande des shit sur Amazon. Et si jamais vous pensez donner, peut-être pas aujourd'hui, mais éventuellement, si jamais vous pensez donner, contribuer, écrivez dans les commentaires « Fuck Jeff Bezos ». Comme ça, moi, ça va me permettre de sonder le terrain, voir si ça vaut la peine que je demande des dons. Fait que le site, c'est chapeau.live / comme le guitariste /liners. J'ai mis le lien dans la description du live. Fait que si jamais vous voulez donner, donnez. Si vous ne voulez pas donner, donnez pas. Ça va revenir la semaine prochaine.
Mais si vous donnez, je vais pouvoir me payer ma maison des Caraïbes. Fait que merci énormément. Et bon restant de pause. Et on se revoit dans quelques minutes avec des jokes que j'ai écrits durant la pause. Comment t'appelles ça une fille qui te cruise en Gaspésie? Une Gaspésienne. Et la Gaspésie. Qu'est-ce qui est venu en premier? La Gaspésie ou les pubs pour dire d'aller en Gaspésie? J'ai déjà tiré sur un noir aux États-Unis et j'ai été arrêté pour avoir usurpé l'identité d'un policier. Zod, c'est. On n'a pas le droit de blackface, mais les black necks, c'est correct. J'ai volé un miroir et il a fallu que je le retourne parce qu'à chaque fois que je me regardais dedans, je voyais juste un hostie de voleur de miroir. Mettons aux États-Unis, s'ils rouvrent les écoles pendant le COVID, ça va être plus dur pour les tireurs de tuer du monde parce que tout le monde va être dispersé. Les bobettes, ah oui, la seule affaire de positive avec les masques faits en bobettes, c'est que si ton masque est fait avec des bobettes d'hommes, tu peux sortir ton nez. Moi, quand les gens me demandent avec combien de filles j'ai couché, je leur donne la même réponse que quand on me demande mon numéro d'assurance sociale. C'est pas de tes affaires. J'ai un de mes amis qui brasse sa propre bière. Puis, je dirais pas que sa bière est dégueulasse, mais moi, pour arrêter de fumer, j'ai commencé à faire mes propres cigarettes. Moi, j'ai déjà été DJ dans une fromagerie. Puis au début de chaque soirée, je pompais le monde en gueulant « Tout le monde, faites du bruit! » Je suis down. Si je croise Miss Vicky's, je la slog tabarnak. C'est comme commandité par mon gros de ventre, ce joke-là. On parle beaucoup des extraterrestres, mais très peu des intraterrestres, les gens qui habitent des demi-sous-sols. Une fois, un gars qui va voir son professeur, un petit gars du primaire qui va voir son prof, puis il dit des fois, je me sens un peu extraterrestre. Puis là, le prof est comme ah, ouais, fait que tu sens que t'es pas à ta place, de la misère à connecter avec les autres, tu sais. Puis parce qu'il dit non, c'est juste des fois, je kidnappe des gens dans mon vaisseau pour faire des expériences sur eux autres. Puis là, le prof, elle rit, puis elle se réveille dans un hôpital, puis elle parle 4 langues qui n'existent pas sur Terre, puis tout ce qu'elle touche, ça désintègre. Le soleil, c'est comme tromper ton chum. Tu pensais que ça te ferait du bien, puis finalement, ben, ça te donne des rougeurs. Oh! Le soleil, c'est comme 2 frères. Un, c'est en masse. J'ai pas vu de film qui s'appelle Hamburger, mais essayer n'importe quoi, ça va être mieux qu'hot dog. C'est juste... Ouais, j'avoue, plus de flux. Le film Hot Dog est au cinéma parce que les hot dogs sont à la nourriture. Être enfermé chez nous, devoir s'imaginer une vie, puis tous les jours devoir regarder un dude qui nous donne des règlements, on vit la plus grosse game de Donjon Dragon ever. Ça en italique au début du roman, Simon. Ça, c'est un tweet que je fais tout péter l'Internet. Je garantis. La voix d'une génération, Simon Delille. Le pangolin, le croisement entre un blaireau et une cocotte. Oui, j'avoue. Tu sais, là, tout le monde faisait son pain, fait qu'on a manqué de levure, de farine. Ben, en tout cas, je pense que moi et mes vaginistes, on est plus essentiels qu'on pensait. Encore une joke de Noun qui pique. Je m'attendais pas à ce que ce soit ça la chute. Félicitations, Marilyn.
On est de retour à Liners Live. Désolé si je vous ai fait faire le saut. On a reçu le sujet, les films d'horreur. Fait que je me dis, me faire peur un peu aux gens. Tabarouette. Tabarouette. C'est tellement intense, ces affaires-là. On dirait que je viens de faire du sport. Comment vous avez trouvé ça? C'est excitant. C'est stressant. J'adore ça comme exercice. Ouais, toi, t'es bon. L'autre fois, man, t'avais tout pété quand on a fait ça. Si t'étais bon. Il a pris ses chaises et elle colle, c'est ça dans les mains. Ouais, tout pété. Non, mais moi, j'avais fait ça parce que j'étais pas bon, mais lui, il y avait des astuces de bonnes jokes. Un nombre incalculable d'hymens. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. OK, ben on va commencer avec toi, Zod. Vas-y donc. D'accord. Donc, mon premier sujet, la Saint-Jean-Baptiste, journée où on se rassemble à la mémoire des héros de notre histoire, dont je tiens à le préciser et à le rappeler, la torche humaine n'en fait pas partie. Un gag de même, ça mérite des dons. Ça mérite des dons. Jamais que je vous l'ai dit une couple de fois depuis le début du truc, mais si jamais vous voulez nous faire un don, il y a le lien juste ici, dans la description du live, vous pouvez cliquer aussi. C'est le fun, on fait de l'argent. L'autre fois, on a fait 2 piastres chaque. On va essayer de topper ça. Ah. T'allais dire de quoi, Zod? J'étais comme coupé brutalement. Non, j'ai dit arrêtez de vous pitcher dans le feu. Ah, voilà, merci. Moi, je pensais que c'était torche humaine, genre les humains sont torchés. Ah! Moi, je l'avais vu de même. Ben, ça t'appartient. Ça marche aussi. OK. Ben, vas-y, Pierre, vas-y. Dom Morin a proposé. Shout-out Dom Morin, ouais! Okay. L'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est fucked up. Tu fais de l'huile avec des olives. Dans cette optique-là, je peux faire de l'huile avec pas mal n'importe quoi. Alors, il existe pas l'huile de truffe ou l'huile de sésame, l'huile de coco. OK, maintenant qu'on prend quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment bizarre, genre un moteur, tu peux faire de l'huile à moteur. Ou tu as un bébé, tu sais. Ouais, ça, c'est un gag de Pierre Légaré, par exemple. Je sais que c'est un vieux gag. Ouais, Pierre Légaré qui l'a souvent volé à Stephen Wright. Excuse officielle, c'est un lieu commun. Ben oui. Oh, ouais, c'est bon. Adam Okay. Morin pas donné un sujet commun. C'est jamais le sujet le problème, c'est l'humoriste. Apprends ta leçon, Pierre. C'était bon, mais écoute, un gars s'essaye. Vas-y, Ariane, fais-en une. OK. Il y a Gabriel Couture qui a proposé le télétravail. Moi, depuis le début du confinement, je fais du télétravail. Chez nous, je binge-watch des séries sur Netflix, puis je dis que je travaille de la maison. Tu regardes la télé. Guilty. C'est ça, je regarde la télé, puis je fais semblant que je travaille. Moi, j'avais, c'était un groupe de les groupes de Français dans les parcs. Moi, quand je vois un groupe de Français dans les parcs, ça me rappelle quand les Français sont débarqués en Nouvelle-France. Parce qu'ils font bien du bruit, à un moment donné, ils vont partir et vont laisser la place à quelqu'un d'autre. C'est une joke historique. Une joke historique. Vas-y, Zot, t'en as-tu une autre? Oui, bien sûr. Ben, je vais en ligne avec celle que j'avais pour le groupe de Français. J'en avais une aussi. Donc, les groupes de Français dans les parcs, moi, je fais comme avec les discriminations sociales et les inégalités liées au sexe et au genre, aux yeux de beaucoup trop de gens, je regarde ailleurs. Zod est engagé. Zod est engagé. Vas-y, Pierre. Ah, moi, c'est tout. Écoute, j'ai de la misère à en faire une. Imagine 2. Ah, bon. C'est de pop de quoi, tu le diras? Oui, j'en ai 5. OK, moi l'autre, c'est Sylvain Dubé. Shout-out à mon père. J'ai dit les caissières à l'épicerie. Puis, en fait, j'ai déjà été caissière dans une épicerie. Puis moi, ça m'affecte énormément quand le monde dise que les caissières sont connes parce que c'est vrai. Les caissières sont connes, mais c'est pas de leur faute à elles. C'est la job qui les rend connes. Je le sais. Avant que je commence à travailler là, j'avais mes 536. À cette heure, ben, ils m'ont retiré mon diplôme de secondaire. Oh, oui. Et depuis ce temps-là, tu fais de la danse. Et depuis ce temps-là, c'est ça. Non, mais quand j'étais nommeur de bingo, là, à être
à être exposé à tant. J'ai été, comment tu dis ça, affamé de QI. Ça m'a asséché le raisin. Oui, oui, c'est la même chose parce que quelqu'un dans une épicerie, c'est tellement aliénant comme job, tu fais tout le temps la même affaire, tu te mets sur pilote automatique. Pour vrai, il y a des fois que j'ai été vraiment conne dans le sens que, tu sais, mettons, il y a un client qui arrive, puis au lieu de dire bonjour, je dis merci, passez une belle fin de journée. Tu sais, c'est juste des fois, c'est juste des bulles au cerveau que. Ouais, mais c'est pas ça, t'es comme sur le pilote automatique de quelque chose. À un moment donné, tu deviens un peu perdu, là, tu sais. C'est ça, un client pouvait, tu sais, je pouvais dire, avez-vous votre carte de points? Je prends la carte, je la scanne, je la remets dans les mains du client et je redemande, avez-vous votre carte de points? Ouais. Je viens de la scanner. Non, mais ça, c'est correct. De temps en temps, t'es conne avec un client, mais mettons, c'est tout le temps le même. Là, lui, il doit être comme, esti, qui est tard, ça fait, non, j'ai encore pogné celle-là à caisse numéro 8, esti. Ouais, moi j'avais le Cirque du Soleil. Quand je vais au Cirque du Soleil, j'apporte toujours une boîte de chaussures avec moi. Au cas où quelqu'un de plus grand de moi passe devant et m'éclipse. Ouh. Moi aussi, j'en ai une sur le Cirque du Soleil. Je sais pas si je vais. Tu sais, ça s'appelle le Cirque du Soleil. Mais en ce moment, je pense qu'il devrait se rebaptiser le Cirque de la Lune parce qu'ils sont en ce moment dans une nuit très sombre pour eux. C'est bizarre, là, mais vous avez compris le principe. On va faire un live spécial poésie. Tu vas venir avec juste quelqu'un qui a écrit les tam-tams. Moi, vite devant, les tam-tams, ça pourrait juste s'appeler les tams. Là, tu sais, ça fait ce bruit-là, puis t'es pas obligé de taper 2 fois. Tu sais, c'est juste une affaire. Ce que j'aurais à dire là-dessus, c'est genre, le son d'un tam-tam, c'est un petit peu comme quelqu'un qui va avoir du sexe, mais qui te rappellera pas. Ah, barouette! Fait que toi, quand tu vas au Mont-Royal, là, ça te rappelle des souvenirs. T'es comme Asti Julie! Non, j'ai arrêté ça, moi. Je fais plus ça. Puis j'ai jamais joué de tam-tam, je tiens à le préciser. Mais toucher des gens, non, j'ai arrêté. Ah, OK. T'avais-tu une autre joke, Zed? Ah, j'en ai plein. Ah, vas-y. Poule pondeuse, on avait ça dans nos thèmes. Ouais. Je serais une très mauvaise poule pondeuse parce que j'aime les œufs et je n'ai aucun problème avec le principe du cannibalisme. Allez liker ma page Facebook. Allez liker la page Facebook. Fallait que tu le dises avant cette joke-là, Zed. Avec un 0. avec un 0. Vas-y, Ariane, t'as-tu une autre joke? Non, j'ai dit ce que j'avais de. Moi, c'était Nick, notre tech de son, Nick, qui nous a envoyé le sujet « Peindre des messages sociaux dans la rue ». On dit qu'il ne faut pas croire tout ce qui est écrit sur Internet. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait croire tout ce qui est écrit en dessous d'un pont? C'est ma petite réflexion. Vas-y, Zod. Moi, il m'en reste une. Encore une fois, un peu engagé. Les films d'horreur. Grand pionnier du mouvement Black Lives Matter. Parce qu'ils meurent tout en premier. Puis là, après, il y a une série de documentaires qu'il faut que j'écoute sur l'influence qu'ont eu les Noirs à travers l'histoire des films d'horreur et aussi peut-être le mouvement du Blaxploitation, tout ça. C'est tous des trucs qui m'intéressent. OK. Bon, ben, au moins, tu l'as pris en note dans le podcast. Tu réécouteras le podcast pour savoir que tu as pris cette note-là. Ah non, j'ai vu ça sur Shudder. J'ai dit, il faut que j'écoute ça. Puis... Ah, OK. Bon, c'est bon. Donc, on a fini les sujets en direct. Wouhou! Ouais, je me sens tout le temps mal après avoir fait ça. Ben, l'exercice, c'est le fun. Moi, j'aime bien l'exercice. Ouais, j'adore ça. Je suis content que vous aimiez ça. Pour elle, c'est comme, tu sais, l'important, c'est pas le résultat, c'est d'avoir essayé. Ça fait plaisir d'être là, écoute. Ouais. Essaye mieux la prochaine fois. Toi, t'es le seul qui a échoué ce jeu-là. Pour compenser, je m'en ai dit, je peux juste vous montrer Gilles en attendant. Pour compenser. Attends, je sais pas, il est où? Voyons. Gilles. Voilà, page de Gilles. Il est où, Gilles? Je suis tout fourré parce que, voyons, OK. C'est OK. OK.
C'est l'affaire qu'il y a d'un tapis. Là. Je comprends donc rien de ce qui se passe. Ouais, il y a du monde qui vont l'écouter audio. Fait que les autres, ils vont pas tant triper, mais. Bon, ben, tant pis. Au moins, je le vois, il était à terre et il est couché. Ouais, il me fait. Chien dessus, c'est ça. Allô, c'est la crêpe. C'est un chien qui est couché en crêpe. Yes. Allez, on est rendu 5 dans ce live-là. Là, on est rendu au jeu final. J'aime bien finir avec un jeu un peu différent. Puis là, il y a Dominique Morin qui était en feu, qui nous a envoyé plein de sujets. Puis un des sujets qu'il nous a envoyé, c'est les gars et les filles, on n'est pas pareil. Ça, là. Ça qui est comme l'affaire la plus cliché en humour, là, tu sais. Comme. En tout cas. Mais on s'était dit, ça serait drôle de faire des jokes de les gars, les filles, on n'est pas pareil, mais avec des animaux. Fait qu'on a chacun pris des animaux, puis on va faire comme si on était Peter McLeod, mais en cet animal-là. Avec 2 mains. Avec 2 mains. Avec 2 mains. Ou, mettons, c'était un 1000 pattes avec 1000 mains. Ou 500 mains de taille normale, puis 500 mains de taille petite. Fait qu'on va y aller avec... Vas-y, Ayane, fais-nous un les gars, les filles, animal. OK. Les gars, les filles, animal. En fait, moi, j'ai pris le tigre pour faire les comparaisons entre femelle et mâle, tigre et tigresse. J'ai juste comme, pour commencer ma prémisse, les faits, c'est que un mâle tigre a un très large territoire où sur son territoire, il y a plein de territoires de femelles tigres. Ça, c'est ça. La femelle, c'est elle qui s'occupe seule d'élever les enfants. Puis si jamais il y a un mâle compétiteur qui tue le mâle du territoire, le mâle compétiteur qui vient d'arriver va aller tuer tous les bébés tigres pour faire comme non, c'est moi qui va mettre des bébés maintenant ici. Fait que là, maintenant, pour les blagues, vu que, tu sais, je suis une interprète en danse contemporaine, puis que, tu sais, là, je vais juste vous interpréter les punchs. Fait que, ça sera pas bon. Ouais, j'essaie de pas piler sur le chien. Alors, voici, place à la danse. Avec la main. C'est la première fois que je vois de l'humour chorégraphique. Voilà. Ouais, ça, c'était un hit pour les gens qui l'écoutaient audio. Ah, ben, oui. Ben, ils vont pouvoir l'interpréter. Ils vont pouvoir se l'imaginer. Ouais. C'est ça. La petite main en poche, là, c'est parfait. Je me dis que les tigres doivent être bons au Monopoly. Ils ont le monopole. Hein. Non, mais tu sais, c'est genre fuck tes maisons, je m'énième. C'est à moi. Très fort. Vas-y, Pierre, vas-y. J'ai comme moi, les chevaux de mer femelles et les chevaux de mer mâles, c'est pas pareil, hein? On est d'accord là-dessus, c'est pas pareil? Parce que c'est le cheval de mer mâle qui porte les bébés pendant la grossesse. Oui, absolument, absolument. Le pauvre petit papa, hein, qui doit rester à la maison parce que le matin, il a mal au cœur, il a de la misère à mettre ses souliers de cheval de mer parce que ses pieds de cheval de mer sont enflés. Tu sais, des problèmes de cheval de mer. Il est drôle, le papa cheval de mer. Là, il pogne des envies de manger des choses d'or, comme du plancton avec un pickle. Tu sais, le papa cheval de mer, il a bien hâte de voir ses petits chevaux de mer, là, même s'il sait qu'il va s'ennuyer du jour où il portait des bébés œufs cheval de mer dans la petite poche en avant. Là. Non, pas ses testicouilles comme un humain, non, c'est un petit sac qu'il y a en avant d'œufs, comme un kangourou. Il y a des petits bébés là-dedans. Puis pendant ce temps-là, la maman cheval de mer, elle s'en calisse. Ouais, elle s'en va à la taverne avec ses amis, là. L'étoile de mer, le cocombe de mer, Sandy l'écureuil. Elle revient à 3 heures du matin, saoule morte, pour dire à son pauvre chum cheval de mer qu'elle veut pas d'enfant, mais le papa cheval de mer, il veut pas perdre ses 5 à 1800 œufs bébés qu'il a dans son ventre, dans sa petite poche de kangourou de cheval de mer. Il a même donné un nom aux 100 premiers œufs, dont voici les noms. Liam, Logan, Liam, Thomas, Noah, Jacob, Léo, Félix, Édouard, Nathan, Émile,
Raphaël, Alexis, Samuel, Charles, Victor, Adam, Olivier, Antoine, Gabriel, Arthur, James, Benjamin, Louis, Jaden, Milan, Elliot, Lucas, Zach, Ethan, Théo, Xavier, Arnaud, Nolan, Henri, Hubert, Zachary, Laurent, Mathis, Jules, Loïc, Tristan, Élie, Jackson, Jack, Dylan, Éloi, Léonard, Alexandre, Isaac, j'étais à 50, Théodore, Lucas, Ryan, Caleb, Mason, Elliot, Justin, Mathéo, Malik, Ludovic, Evan, Aiden, Nicolas, Anthony, Philippe, Raphaël, Elliot, Daniel. On va le ramener, mais qu'il finisse. À 60. Mais c'est ça. Pas pareil les chevaux de mère-fille et les chevaux de mère-fille. Ah, moi, je pense trouver ton sample, Julien, pour faire la promotion de l'épisode. Oui, ça va être ça. Juste Pierre qui énumère les noms. Ouais. Je me suis rendu à 75 quand même avant que tu me coupes. Vers 50. Ouais, moi, j'étais comme, je laisse-tu finir? Je me demandais vers 50. Mais ça, moi, j'étais curieuse de voir s'il a vraiment écrit sans nom. Parce que c'est non, ça se répétait avant. Ça se répétait. Ouais, non, mais ils se répètent, mais ils ne sont pas écrits pareil. C'est ça. Okay. Comme des participants que j'ai entendu Zachary et Elliot 2 fois. Ouais, c'est ça. J'ai entendu Justin une couple de fois aussi. Justin, mais j'ai U-T-Y-N-H-Q-E. Ah oui. D'origine kurde. Les Justins kurdes. Justin kurde, il y en a c'est juste un kurde. C'est juste un kurde. Oh. Hey, ça, c'était la joke. Attends, non. Ça, là, t'es capable de mieux que ça. Ça, c'est la joke de t'es juste un Trudeau, mais avec le kurde. OK? Oui. Là, j'aime pas ça. Je sais que t'es capable de mieux. Ça a été tranché. Ça a été tranché. Moi, moi, j'ai choisi l'animal. J'ai choisi les blattes. Parce qu'on s'entend que les blattes mâles et les blattes femelles sont pas du tout pareils. Là. Je veux dire, par applaudissement, qui trouvent qu'ils sont pas pareils. C'est ça que je me disais. Ça, je me disais, tu sais, tout de suite, on remarque chez les blattes femelles, ça, c'est les blattes femelles, on remarque qu'elles aiment les chandails rayés. OK? Vous voyez ici la souris qui pointe les chandails rayés. Et je ne sais pas si c'est parce qu'elles aiment jouer à l'arbitre, parce qu'elles veulent tout le temps dire aux blattes mâles quoi faire. Est-ce que c'est ça? Sinon, le mâle, lui, il demande rien, tu sais. Il n'y a même pas de chandail, le black mâle, là, tu sais. Tu vois qu'il veut regarder sa game puis boire sa bière après la job, mais elle est le gosse, en lui demandant d'aller chasser les humains qui habitent chez eux. Lui, il est comme, regarde, on a une maison, c'est normal qu'il y ait des humains dedans. Mais elle ne veut rien savoir, la blatte femelle. Mais sinon, l'autre différence, qui ne sont pas pareils, c'est que la blatte, ça c'est écrit, souvent ici, on va voir les petits commentaires, la blatte femelle est un peu plus grasse et plus ronde que la blatte mâle. Et tout de suite, quand on dit ça, les blattes femelles se fâchent. Ils disent, non, c'est pas vrai qu'on est ronde, c'est pas vrai qu'on est plus grasse. Regarde, c'est pas moi qui le dis, c'est la science. Et ce que j'apprends quand je dis cette blague et j'entends la réaction des blattes femelles, c'est qu'elles sont aussi susceptibles. Puis là, dites-moi pas que vous n'êtes pas susceptible, vous allez me prouver mon point. OK? Sinon, mais la plus grosse différence entre les mâles blattes et les blattes mâles et les blattes femelles se situe au niveau de l'abdomen. Quand vous regardez la blatte femelle, oui. Pardon? Ben oui. Ah oui, ben oui, c'est normal. Vous voyez, l'abdomen ici, le bout de l'abdomen est plus gros chez la blatte femelle que chez la blatte mâle. Et ça, ben, c'est pour que les femelles puissent porter l'enfant. Et ça qui laisse l'homme apporter sa sacoche. C'est ça. Comme vous voyez, les blattes mâles et les blattes femelles ne sont pas pareils. C'est bon. Techniquement, c'est des insectes, c'est pas des animaux. Ah, mais regarde. Ça change quoi? Tu peux les manger pareil, là? C'est sûr. C'est ça. C'est sûr. Hakuna Matata. Regarde, moi, je trouve qu'on est tous des êtres humains, animaux, insectes, humains. Tous des êtres vivants, en fait. Des êtres humains, des êtres vivants. On est tous des êtres humains. Les êtres humains,
Les insectes, ouais. On est tous vivants, excusez-moi. Hey, je suis mélangé. esti, j'ai lu de quoi c'est blattes. C'est les blattes. Blattes. T'as quoi, des burgers? Vas-y, Zod. Moi, j'en ai 3. La première, chez les girafes, c'est pareil. Ça commence à se frencher la tête dans les nuages, puis après ça, ça se demande si ça valait le coup. Oh. C'est mon coup de cœur de la soirée, ça, je suis content. J'adore ça. Ouais. Très bon. Est-ce quelqu'un qui en a d'autres? Non, vas-y. Non, vas-y, Zod, nous, on a fini. Ouais. Ah, OK. Ben, les autres, ça sort un petit peu du cadre, là, mais je me suis dit, c'est normal le fun de faire des jokes d'animaux. Fait que ma deuxième, c'est maudit que ça doit être plate d'être un ornithorynque orphelin. Il y a tellement plus d'animaux qui peuvent nier d'être tes parents. Wow! Ah, bah ouais. Puis ma troisième, c'est ça a l'air que les bonobos ont du sexe par plaisir, pas juste pour se reproduire. Moi, je me dis, ils ont un pouce réversible comme nous autres. Ils pourraient faire autre chose, comme inventer des guns. C'est tout pour moi ce soir. Ah, bah ouais, ben bravo à tous. On a fini le Liners Live. On a passé à travers toutes les jokes qu'on a préparées. Ouais, on peut s'applaudir. Applaudissons-nous. On est comme des humoristes qui s'applaudissent pendant que le public nous dit merci. On va mériter notre 2 piastres. On va mériter notre 2 piastres. C'est ça, vous pouvez toujours nous faire un don à chapeau.live/liners. Merci beaucoup à tout le monde qui était là, à tout le monde qui nous a envoyé des sujets, qui ont liké, commenté, share le live. C'est tout le temps un plaisir d'être avec vous 4 à chaque semaine, le petit public qu'on a. Non, mais avez-vous aimé ça? Full! Moi, j'adore ça. Vraiment. Parfait, ben, c'est très hot. Là, on est rendu à la fin. Est-ce que vous voulez vous plugger? Est-ce que vous faites quelque chose durant le confinement qu'on peut aller vous voir, qu'on peut aller vous suivre à des endroits précis, mettons les médias sociaux, par exemple? Ça va être relativement simple. Non. OK. Ariane? Ben oui, laisse-moi pas, là. T'as nommé tous les noms tantôt, là. Non, c'est vrai. Ben oui, ben là, moi, c'est ça, allez me suivre sur Instagram, Facebook. C'est ça, je suis peut-être un petit peu moins active dernièrement parce que j'ai moins de projets, mais en même temps, là, je viens de sortir mon podcast sur la danse contemporaine qui s'appelle Confidence. C'est Confidence. Confinement, OK, il y a quelque chose. Ouais, ben j'avais comme, en plus, j'avais comme toute partie ça vraiment avant le confinement, mais là, c'est ça, tous les épisodes que j'avais. Il y a comme 4 épisodes de sortie, puis là, j'attends juste d'avoir le droit de réinviter du monde dans mon salon pour en réenregistrer d'autres. Ben, tu penses ça en enregistrer à distance ou. C'est ça, je sais pas, je penserais pas. Okay. Je pense que je vais vraiment attendre de pouvoir réenregistrer. Allez liker la page YouTube de Confidence, allez liker la page Facebook. C'est ça. Mon Dieu, t'es vraiment meilleur que moi pour faire des plugs. Je suis pas encore rodée pour celle-là, mais c'est ça, c'est sur YouTube. Les applications de balado, là, Spotify, iTunes, Google Play, c'est YouTube. Puis allez liker la page Facebook pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. C'est très pointu, danse contemporaine, mais même à ça, c'est 2 personnes qui parlent de quelque chose qui sont passionnés de, même si ma syntaxe n'est pas parfaite. Ça vaut la peine. Allez l'écouter. Vraiment, au moins, allez liker, juste parce que Ariane, elle travaille fort là-dessus. Puis, That's it. Ah, il est-tu fin? Zot, t'avais un commentaire? Ouais, moi, je me disais que si tu fais de la danse ou si tu as un restaurant déjeuner, c'est comme ça pour nommer ta business. Là, Non, mais allez voir ça, je vais y aller moi aussi. Ouais, allez voir ça. Moi, j'aime que tu dis non, j'ai pas beaucoup de projets ce temps-ci, mais je viens de sortir un podcast. Ben, voyons. Mais je n'ai pas beaucoup, mais j'ai celui-là. Okay. J'ai ce projet-là. Un qui est déjà plus que moi et Pierre. Là. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un compte Instagram, des fois, où c'est que je prends des photos de crack dans le trottoir. Sinon, ben, ma page Facebook n'est pas très active non plus. C'est assez tranquille. Mais les 2, par exemple, si tu veux les trouver, c'est avec un 0 en un seul mot, pas d'espace, pas de majuscule. Fait que c'est ça. That's it. Puis t'es souvent à Liners Live parce que t'écris vite. Souvent, c'est ma 2e fois. Non, mais je veux dire, je t'ai demandé si tu voulais revenir souvent, puis tu m'as dit oui. Oui, absolument, j'adore ça. Moi, tu sais, comme, hey, t'as 10 minutes pour écrire plein de blagues. Ah, OK, là. Ouais, je t'ai collé. Quand j'ai tout mon temps pour écrire ou travailler sur mon show,
Non, mais il y a beaucoup de trucs que les humoristes écrivent que je suis sûr qu'ils peuvent reprendre puis faire dans leurs affaires. Ben, vois-tu, le jeu de cartes, là, ça va devenir un bit, je pense. Ouais. Quand j'ai entendu ça, j'ai fait ah, ça, il y a un bit qui tremble là. Ariane aussi, je pense que tu avais fait une joke à un moment donné. J'ai fait ah, ça pourrait être un bon bit d'humour. Ouais, tu sais, j'ai tout écrit, j'ai tout dans mes affaires, fait que c'est sûr que je garde ça pas loin, puis je vais revisiter ça certains. C'est bien de travailler sur un muscle-là qui travaille beaucoup moins de ce temps-là. Là, c'est ça, j'avais pas fait ce genre d'exercice-là depuis mars, fait c'était le fun de se replonger là-dedans. Puis Parlant de Mars, pas la planète, mais le mois, nous, on a arrêté notre soirée d'humour qui est le Melrose. Tous les derniers mardis du mois. Dernier mardi de chaque mois, qu'on espère pouvoir reprendre quand cette marde-là va passer. Mardi de l'humour au Melrose, allez voir Facebook, Instagram, allez liker aussi. Un like, vous, ça ne vous change rien dans votre vie, mais nous, ça aide beaucoup. Un like, whatever. Un like, ça aide pas tant. Mais tout le monde fait 17 likes et le monde qui nous écoute, ça change un peu. Ça change tout. Mais c'est fun, tu sais, pour parler en bien de notre employeur, ils sont encore ouverts, ils font la livraison de pizza, puis on les voit aller, ils envoient tout le temps plein de pizzas à tous les travailleurs de la santé, puis ils sont encore, pour les encourager, nous, je sais que Pierre a commandé souvent de la pizza de là aussi, fait, en tout cas, allez liker aussi la page du Melrose. On écoute le podcast d'Ariane, puis on commande de la pizza au Melrose. Voilà. Exactement. Melrose et Confidence. Ouais, c'est sérieux. Melrose et Confidence. C'est ça le nom de ton truc, Ariane? C'est exactement ça. Ça s'appelle Place Melrose et Confidence. Oh. Vous faites de l'esbrouf. Prenez ça au sérieux. Il y a des gens qui ont des projets. Je pense que notre segment de plug à la fin va être aussi long que le podcast, normalement. Je pense aussi. Hey, moi, c'est ça. Moi, je voudrais juste encore une fois vous remercier d'avoir été là. Moi, je fais ça à chaque semaine avec des invités différents. La semaine prochaine, ça se peut que j'en fasse pas parce que la semaine d'après, j'en fais 3 en une semaine. Puis honnêtement, vous pourrez liker Liners Live parce que vous ne voulez pas manquer ça parce que c'est 3 épisodes vraiment spéciaux. On fait un spécial environnement. On fait un spécial Québec parce qu'on va en faire un le soir, le 24. Puis un spécial Gad Elmaleh. Et ça, c'est pas encore annoncé, mais je vous le dis, le spécial Gad Elmaleh, on va vous demander de nous envoyer des idées d'émissions, des idées de podcast, des idées de peu importe quoi. Puis on va comme reprendre les concepts, on va le faire dans le podcast. Fait que mettons, vous nous envoyez Piment Fort, on va faire ça ressemble déjà un peu à Piment Fort, mais maintenant vous envoyez Salut Bonjour, on va faire des chroniques de Salut Bonjour. Si vous envoyez les purs moments d'histoire de Charles Beauchamp, on va faire des mini purs moments d'histoire. Si vous nous envoyez peu importe quoi, là, on va trouver une façon de le voler puis de faire comme si on le plagiait pour écrire des jokes avec ça. Fait que j'ai bien hâte de faire ça. Ça va être une grosse semaine. Tout en ligne. Fait que suivez Liners Live. J'en fais souvent. On va essayer de des bons. Tu vas faire 3 shows, Julien? Pardon? Dans quel cadre tu vas faire 3 shows dans la même semaine? Je peux pas encore le dire. D'accord. C'est pas un événement magique, là. C'est juste un petit événement en ligne, vraiment sympathique, mais on va faire 3 les spéciales. Artistes, toutes des agaces. Toutes des agaces, tabarnak. Hey, ça, là, en humour, dire que c'est toutes des agaces, t'as vraiment, avec tout ce qui s'est passé récemment, c'est tellement la pire affaire. Rosan, il disait ça aussi. C'est ça mon point. Fait que, merci de l'invitation, Julien. Merci à vous. Merci à vous autres. J'ai vraiment aimé ça. Puis, depuis que tu as commencé, je trouve que le concept il est vraiment intéressant, puis il est vraiment nice. Puis, lâche pas! Merci. Je ne comptais pas lâcher. Mais maintenant que tu me le dis, je doute. Ah, ben là. Non, c'est une joke. Merci à tous d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Je ne sais pas encore si je vais en faire la semaine prochaine. Mais merci beaucoup. Puis on se revoit très bientôt pour un autre épisode de Liners Live. Bye.